Pierre-François Legendre, Émilie Bibeau. On est à 2 semaines de la première des Chroniques de Saint-Léonard de Steve Galluccio sur la scène de Duceppe. Comment se passent les répétitions? Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est quelque chose qu'il faut qu'il prenne forme. Le train part, puis il n'arrête pas. Donc, c'est vraiment un souper. Ça dure 1h20 à peu près. Il y a une petite dernière partie, mais c'est vraiment important que quand le train part, faut pas le manquer, mettons. Parce que tu peux pas prendre un break entre 2 scènes puis dire, OK, on oublie cette scène-là, on recommence. C'est vraiment... C'est un spectacle très réaliste aussi. On fait à manger pour vrai. C'est un repas de famille, puis on assiste vraiment au vrai repas. Fait qu'il y a beaucoup de technicalité pour Pierre-François et moi. Fait qu'à 2 semaines, on finit comme la sauce tomate. On finit de régler ça, mais on a super hâte. Je vois un couple, Terry et Robert, qui reçoivent leurs beaux-parents à souper. Mais tout le monde s'obstine dans la pièce, mais en même temps, on sent beaucoup d'amour à travers cette gang-là. Oui, et ils ont une façon de parler très franche, très directe, mais ils sont pas dans la colère, ce qui peut-être est quelque chose d'un peu d'italien dans ça. Nous, les Québécois, si tu dis une bitcherie un petit peu trop fort, on peut rester pogné là-dessus. Puis non, fais attention. C'est ça, puis ne plus se parler pendant des mois, alors qu'eux, ils peuvent se dire des énormités. Après, on passe à d'autres choses. Je sens toujours toute la tendresse qui est en dessous. C'est comme toujours, il y a plein d'amour, puis on se dit les affaires, puis une seconde après, c'est réglé. Il y a comme, je sais pas, c'est dans leur dynamique. Et c'est normal que les parents aient le nez des affaires de leurs enfants, et c'est de même de génération en génération. Donc, tout le monde se mêle des affaires de tout le monde, puis des fois, ça a un côté positif parce que tu peux toujours te fier sur quelqu'un. Par exemple, le cash down de la maison vient directement des parents. C'est plus ou moins québécois de faire ça. Mais donc, ça a du positif, mais ça a du négatif aussi. Parce ça peut être étouffant. Ça peut être étouffant quand tu dis, ben, c'est grâce à moi que tu as acheté ta maison. Fait que tu vas m'écouter quand je vais te parler de rénovation. Parce que l'auteur, Steve Galluccio, il disait aussi que c'était une façon de garder un certain contrôle dans la famille, d'aider pour les appartements, d'être toujours là, tout ça. Mais c'est un contrôle qui peut être rochant, mais en même temps qui est vraiment plein d'amour aussi, qui peut être malhabile des fois, mais toujours bien sincère. Est-ce que vous avez découvert une fibre italienne que vous ne vous connaissiez pas? Ben moi, je l'ai déjà un petit peu. Ben c'est ça, je veux dire, Émilie Bibeau. BBAO. BBAO. Non, mais parce que moi, ma mère est italienne, je suis moitié italienne, donc je l'ai déjà un petit peu. Pierre-François, je sais pas. Toi. Non, zéro, moi je suis irlandais. Ça intéresse des gens. Mais dès que je fais une pièce irlandaise, je vous appelle. Puis là, je vais parler de mes racines irlandaises. Mais. Tu es plus italien maintenant? Non, mais. Mais tu as toujours aimé les pâtes. J'aimais les pâtes. Mais j'ai un ami, Riccardo Troggi, de qui je m'inspire quand même pour ça. C'est rare que je prends quelqu'un pour m'inspirer, mais Troggi, justement, il parle beaucoup avec ses mains, puis il est toujours en train de se gratter, puis c'est pas un cliché, ça, c'est vrai. Ben, je veux dire, ce qui est le cliché, puis Steve nous a mis en danger, nous a mis en... Mise en garde? Steve nous a fait une mise en garde sur le fait que des fois, on a le cliché en tête que les Italiens crient tout le temps, ce qui n'est pas vrai. C'est juste que des fois, ils sont peut-être un petit peu primes. Oui, ils s'obstinent, mais il y a quelque chose qui est de très naturel là-dedans. C'est ça. Donc, c'est des petites pointes ici et là qui peuvent exploser, mais c'est pas des poules pas de tête qui crient tout le temps non plus. Puis Monique, la metteur en scène, Monique Duceppe, ça fait le chien de garde un peu aussi, de nous retenir un peu parce qu'on voudrait tomber dans le piège et tout le temps crier, mais c'est pas nécessairement ça. On a bien hâte de voir tout ça se déployer sur la scène de Duceppe dans moins de 2 semaines, dès le 17 décembre. Alors, merci beaucoup Pierre-François, merci beaucoup Émilie. Merci.